Isabelle Maréchal. Ça fait longtemps que je voulais recevoir le coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu. Vous les voyez souvent en action. On a déjà reçu d'ailleurs notre ami Patrice Godin qui est devenu pompier forestier, le comédien bien connu que vous pouvez voir en ce moment dans la nouvelle télésérie Surprenant, là. Et sincèrement, c'est un travail fascinant. Devenir pompière forestière ou pompier forestier, si ça vous tente, c'est peut-être le moment parce que récemment, la SOPFEU a lancé un appel à tous ceux puis à toutes celles qui rêvent d'un emploi d'action en pleine nature. Mais en nature qui est un petit peu sous le choc climatique, souvent, mais les feux sont tellement en augmentation, on l'a vu au cours des dernières années. Stéphane Caron, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Vous avez trouvé... Là, ça fait quoi? Quelques semaines que vous avez lancé ça, cet appel à tous et à toutes? Oui, on recrute généralement à partir du mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Et là, c'est le processus de sélection parmi les curriculums vitae reçus. On n'a généralement pas trop de misère à convaincre des gens à poser leur candidature parce que c'est quand même un métier... palpitant, un métier d'aventure, un métier aussi où on peut faire la différence. Hein? C'est pas rien comme mission, là, la SOPFEU. Mais cette année, on a une petite baisse. Puis ça s'explique notamment par le fait qu'on a eu une plus petite saison de protection des feux de forêt, donc l'été passé. Ouais. Donc, on a été un peu moins visible médiatiquement. Oui, mais il y en a eu quand même pas mal, là. Il y en a eu quand même pas mal, mais moins de grands feux. L'été passé, cependant, la SOPFEU a battu un record de tous les temps de l'aide qu'elle a accordée au Canada. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de feux dans le reste du Canada et on a aidé pratiquement toutes les autres provinces canadiennes à un moment ou l'autre pendant la saison de protection. Et ça, c'est nos pompiers ou les avions-citernes qu'on envoie là-bas. Là. Donc, le métier de pompier forestier, ça s'exerce au Québec, mais ça s'exerce à la grandeur du Canada, quelquefois ailleurs dans le monde. Il y en a combien au Québec? Des pompiers forestiers là, qui sont vraiment à l'emploi de la SOPFEU, c'est à peu près 320 personnes. À ça, il faut ajouter, parce que c'est notre capacité là, opérationnelle, des pompiers forestiers, mais qui sont ce qu'on appelle des combattants auxiliaires. Mm-hmm. On en a à peu près 600. C'est une banque de gens qu'on peut appeler, qu'on va avoir formés en début de saison, qu'on peut appeler pour rejoindre le combat des feux de forêt. Et ils vont travailler sous la responsabilité des pompiers forestiers de la SOPFEU. Donc, comme du renfort, là. C'est du renfort, parce que nos pompiers forestiers, à nous, pendant la saison, ils travaillent 40 heures semaine. Donc, qu'il y ait des feux ou pas, là, ils sont à notre emploi. Ils s'entraînent, ils vont faire l'entretien des équipements, l'entretien des tuyaux, etc. Ils vont s'occuper aussi des bases qu'on occupe sur le terrain. Mais on ne peut pas avoir 900 personnes à rien faire, à attendre qu'il y a des feux. Donc, c'est un peu comme des réservistes, c'est nos combattants d'hier. Fait qu'au total, à peu près 900 personnes. Est-ce que ce sont des pompiers à la base? En fait, on dit pompier forestier. Ouais. Pompier forestier, là, c'est un peu un mix entre des pompiers et des bûcherons. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit forestier, parce qu'ils vont faire de l'abattage d'arbres, c'est des gens qui travaillent en forêt, ils viennent souvent, leur formation de base est souvent dans la foresterie. Parce que le métier comme tel de pompier forestier, ça ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a pas d'école comme on a pour les pompiers municipaux, les pompiers de ville. Il n'y a pas d'école. Donc, c'est la SOPFEU qui va former elle-même les pompiers forestiers sur un cycle de plusieurs années. On leur donne une formation de base la première année. Après ça, on les forme pour qu'ils puissent devenir chef d'équipe, chef de lutte stade 1, chef de lutte stade 2. En tout cas, il y a toute une série de formations. Chef de lutte, c'est un beau terme pour dire on combat le feu. Oui. C'est quand même devenu, les dernières années, là... Puis je vais vous entendre là-dessus parce que, encore récemment, on disait, on sait que c'est quand même l'activité humaine là, qui les part, ces maudits feux-là. 80% des feux de forêt au Québec sont causés par l'activité humaine. Et l'activité climatique, vous diriez? Bien, en fait, les changements climatiques ne vont pas allumer les feux eux-mêmes. Les changements climatiques vont rendre la végétation plus propice à l'allumage. Donc, la cause, par exemple, un feu de camp mal éteint. Le feu de camp mal éteint, si ce n'est pas sec autour, peut-être que si on est chanceux, ça ne va pas dégénérer, les braises vont finir par s'éteindre, ça ne fera pas un feu de forêt. Mais avec les sécheresses qu'on connaît davantage, là, on a des situations
davantage propice à l'allumage. Donc, c'est ça que les changements climatiques font. Fait que Stéphane, quelqu'un qui vous dit, regarde, parce qu'on a entendu dernièrement, parce qu'on parlait là, du recul des GES, là, des cibles de GES, depuis la décision de Bernard Drinville la semaine dernière, et on a eu cette discussion à savoir, puis on avait un spécialiste du climat qui nous disait, les feux de forêt, regardez, c'est une conséquence des changements climatiques, puis certains auditeurs nient ça, refusent de penser qu'effectivement c'est vrai. Vous êtes aux premières loges de ça, vous êtes d'accord avec les climatologues? Isabelle, moi, quand je suis arrivé à la SOPFEU, ça fait 8 ans que je suis arrivé à la SOPFEU, on m'a expliqué ce qui devrait arriver d'ici à ce que je prenne ma retraite. Donc, l'augmentation de la durée des saisons comme celle qu'on a vécue en 2023. Bien, tout ce qu'on m'annonçait... Des saisons de feu, là. Oui. Des saisons de lutte. De lutte, oui. Tout ce qu'on m'annonçait qui devait arriver peut-être dans 15 ans est tout arrivé déjà. C'est-à-dire que la saison s'étire, elle commence plus tôt au printemps, elle finit plus tard à l'automne. On l'a vu cette année. Cette année, on a eu des feux comme on n'en a jamais eu en septembre et en octobre. On a peu de feux habituellement, mais les conditions climatiques se transforment. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a moins de pluie ou plus de pluie. Ce que les changements climatiques font au Québec, du moins, c'est il va y avoir des périodes plus longues de sécheresse et des périodes de pluie plus longues. Donc, pendant la période, au lieu d'avoir de la pluie sur une base régulière, 2 jours de pluie, 3 jours de soleil, on a comme 2-3 semaines sans pluie, ou presque pas. Ouais. Ce qui vient assécher complètement la végétation et rendre propice l'allumage. Donc, c'est vraiment vrai. Bon, alors là, j'espère que ça convainc les gens. Écrivez-nous d'ailleurs, peut-être, puis si ça vous tente. Si vous avez des questions pour Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU, je vous rappelle, c'est la Société de protection de nos forêts contre le feu. Oui, appelez-nous. On a encore le temps. La dernière fois, on a eu un appel à la dernière minute. 1-877-827-2346 ou écrivez-nous 187 Cube Radio. Est-ce qu'il y a des pompières? Ça, c'était ma question. Oui, il y en a. Il y en a? Il y en a pas Il y en a de plus en plus. Évidemment que c'est un métier qui est à prédominance masculine et dans l'imaginaire, on pense, parce que c'est très exigeant physiquement, que c'est un métier d'homme. Mais il n'en est rien. Donc, on a à peu près, grosso modo, 15% de femmes et chaque année, on en a de plus en plus. Et je vais vous dire un petit secret. Oui. C'est qu'on voyage beaucoup en hélicoptère et souvent, les femmes vont être un peu plus petites physiquement et ça leur enlève rien sur leur endurance ou leur force. Et dans l'hélicoptère, ça nous permet de rentrer plus de matériel. Donc, il y a un avantage. C'est pratique. Oui, parce que le poids est moins élevé. Et la question de l'endurance, les femmes ont autant d'endurance que les hommes et ça n'a aucun impact sur le travail. Mais c'est vrai que c'est un métier difficile. Ouais. Mais faut être entraîné. Il faut être entraîné. Ouais. Moi, je suis un homme, je ne serais pas capable de le faire. Ouais. Vous l'avez jamais été, pompier non, forestier? Pompier comme tel. J'ai eu la formation pour savoir de quoi je parle quand je rencontre des gens comme vous. Mais ceci étant dit, c'est vraiment un métier où il faut transporter, par exemple, une motopompe sur 1 kilomètre. La motopompe peut peser jusqu'à 50 livres. Oui, parce qu'il y a le fameux test, là, le fameux XFX. Bon, ça, il paraît que ce test-là, il est tough. Oui. Et ça fait partie... C'est pas mal le premier critère. Il faut que tu passes le test physique. Il faut passer le test physique. Et vous allez nous dire ce que ça veut dire, ce test-là, après la pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, 1-877-827-2346. On parle du métier de pompier et de pompière, forestier, forestière.